Nous allons lire la parole de Dieu ce jour dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, les versets 35 à 42. Jean, chapitre 1er, les versets 35 à 42. Nous lisons. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Chers frères et sœurs en Christ, la grande mission que le Seigneur confie à ses disciples est celle d'aller dans le monde entier pour être ses témoins et annoncer la bonne nouvelle. Mais pour aller, il faut être envoyé. Et pour être envoyé, il faut être choisi. Dans cette portion de texte, Jean nous présente à sa manière comment le choix des disciples s'est opéré. On remarque ici, à la différence des autres évangiles, la place que prennent les disciples dans l'opération de leur choix. C'est comme si eux-mêmes agissent pour faire partie de l'équipe rapprochée de Jésus, comme si Jésus subit leur présence, comme s'ils font un forcing. Pourtant, c'est quelqu'un qui va les mettre en mouvement par une parole, par un témoignage. Voici l'agneau de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous propose le thème suivant pour notre partage de ce jour. Quelqu'un peut-il trouver le Christ aujourd'hui à travers mon témoignage? Quelqu'un peut-il trouver le Christ aujourd'hui à travers mon témoignage? Voici l'agneau de Dieu, le témoignage de Jean qui pousse ses propres disciples vers Jésus. Jean-Baptiste prononce cette parole en regardant Jésus, en le pointant du doigt. Par cet acte, il désigne Jésus à ses deux disciples comme celui qui est le chemin, et par la même occasion, il s'efface, il se retire, car il n'y a pas deux Messie, il y en a un seul. Et Jean considère que ce n'est pas lui le Messie. Du coup, par son geste, il focalise l'attention de son entourage sur celui qui passe, Jésus. C'est sa parole qui les met en mouvement, en direction de Jésus. C'est son prêche, la prédication, son évangélisation qui tourne leur attention vers Jésus. Quelque chose dans la parole de Jean touche profondément ses propres disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné de la vie, il y a eu quelqu'un pour
te montrer le Christ. Pour te désigner le Christ, pour te montrer le chemin, le bon chemin à suivre dans ta vie. Mais c'était qui? Ton frère, ta soeur, tes parents, tes grands-parents, ton oncle, ta tante, ton ami, ton mari, un pasteur, un prêtre, un diacre. Dans ta vie avec Jésus, il y a bien eu un commencement, un début. Il y a eu un acte. Il y a eu une parole de quelqu'un qui t'a bouleversé. Oui, le témoignage d'un autre t'a touché. Il t'a mis sur les pas de Jésus. Ce n'était pas la parole de Jean, voici l'agneau de Dieu. Mais c'était certainement une autre parole. Mais laquelle? Souviens-toi. Souvenons-nous. S'il n'y a pas de souvenir, alors vous n'avez pas encore rencontré le Christ. Or, j'en doute. Car c'est la révélation de Christ à nous qui ouvre la possibilité de la rencontre dont je vais parler maintenant dans la deuxième partie. La rencontre avec Jésus appelle un choix direct et décisif. On le suit ou on ne le suit pas. Pas les deux. Après la révélation sur le moment de la rencontre, celle des deux disciples avec Jésus est très forte. Car on voit que tout de suite, ils l'ont suivi. Comment qualifier cette rencontre? Est-ce une conversion? Est-ce un miracle? Est-ce une révélation? On peut chercher les mots, mais ce qui est réel est vrai. Disons-le, rien ne peut décrire le changement que représente la rencontre d'une personne avec le Christ. C'est comme dans la vie de tous les jours. Et je le dis avec une petite malice. Rien ne peut décrire le changement que représente la rencontre amoureuse entre un homme et une femme. Je ne parle pas de rencontre de personnes de même sexe, parce que je ne connais pas cette expérience. Aucun mot ne sera jamais capable de décrire ce moment où, pour la première fois, une personne se tient devant Jésus pour l'appeler Seigneur. Les paroles n'expliquent pas l'amour. Les paroles n'expliquent pas l'attachement. Elles apportent seulement une indication qui éclaire et complète les gestes. Car les gestes, oui, dans la rencontre, les gestes disent l'attachement, les gestes disent les sentiments, les gestes expliquent et font comprendre à l'autre sa décision. Rabbi, où demeures-tu? Ces paroles sont celles des disciples de Jean, en réponse à la question de Jésus qu'ils suivaient déjà, ayant quitté leur maître, par le geste de suivre. Ils trahissent déjà leur amour et leur attachement à Jésus. Ils l'ont déjà inscrit dans leur cœur. Mais pourquoi chercher à savoir où est sa demeure? Pourquoi André et Pierre veulent-ils tout savoir de Jésus? Ils veulent pénétrer, bien aimé, dans son intimité, car ils veulent savoir ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il aime. Dans une véritable rencontre, le désir d'attachement et l'attachement, le désir de partage et le partage ne doivent pas être superficiels. Les deux disciples veulent tout de suite avoir une connaissance profonde de Jésus. Et la réponse de Jésus qui tombe est désarmante et inattendue. Venez et voyez. Quand on est sincère et sûr de soi, il n'y a rien à cacher à l'autre dans la rencontre. Jésus n'a rien à cacher. Non seulement il les invite, venez, mais en plus, il leur demande de bien ouvrir les yeux pour voir. Tout est ouvert chez lui. Quel contraste avec ce qui se voit dans les rencontres chrétiennes aujourd'hui, ou dans les rencontres humaines tout court. C'est le cas pour nous de dire que dans la rencontre, inviter l'autre à la découverte, pas seulement d'un lieu physique, mais aussi et surtout de celui qu'on est. C'est un véritable témoignage d'une vie en Christ. On témoigne de Christ
Parce que dans la rencontre, il nous a montré qui il est. On ne peut pas témoigner d'une personne que pour ce que l'on sait d'elle. Parce que c'est ce qu'elle nous a montré. Toute la démarche de témoignage passe par là. Ce qu'ils ont vu en Jésus a convaincu les deux disciples de rester auprès de lui. Les questions qui les habitaient ont certainement obtenu les réponses adéquates. Ce que les gens voient de Jésus en toi, peut-il les convaincre de rester avec lui aujourd'hui? Nous devons être clairs avec nous-mêmes et pareillement avec Jésus-Christ. Parce que sur le Christ, c'est un engagement qui ne saurait être pris à la légère. C'est aussi vrai que personne ne peut prévoir ce qui suit un engagement où cela peut l'amener. Le phénomène de la contamination. Un disciple de Jésus, c'est un évangélisé qui évangélise. La foi en Jésus-Christ n'est pas contagieuse. Parce que la contagion suppose la transmission d'une maladie. Or, dans la contagion, il existe une dimension de l'involontaire qui ne correspond pas à ce que nous voulons exprimer. Je préfère parler ici là de contamination, où la dimension du volontaire est plus significative. Une personne portant la maladie appelée Jésus va volontairement vers une autre personne pour lui transmettre cette maladie. C'est pour ça que je parle de contamination. Comme si on dit quelqu'un sciemment contamine à l'autre un virus. Résumons le tableau de la contamination dans notre texte. Jean contamine ses deux disciples avec ce qu'il a de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Il les contamine. Et les deux, directement, s'en vont vers Jésus. L'un des disciples, à son tour, contamine son frère avec ce qu'il a de Jésus. En lui disant, nous avons trouvé le Messie. Et c'est lui qui va pourtant, contrairement à lui-même qui est parti de lui-même, mais cette fois-ci, lui prend son frère par la main, il l'amène vers Jésus. Et Simon, en présence de Jésus, se voit attribuer d'un autre nom qui le change. Et change directement toute son existence. Ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, c'est de constater comment nous allons à Jésus les uns par les autres. C'est le moment de faire chauffer la mémoire et de se rappeler de celui qui t'a conduit à Jésus dans ta vie. C'est par le témoignage d'un autre que tu as trouvé le Christ. Mais est-ce que la rencontre avec Jésus a transformé quelque chose en toi? Est-ce qu'une autre personne est venue à Jésus par ton témoignage? Quelque chose de bon peut-il sortir de ton témoignage, de mon témoignage, ou bien de notre témoignage? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu s'adresse à chacun et à chacune de nous. Mais pour pouvoir l'entendre, pour plusieurs, il faut au départ une évangélisation. Il faut une parole, un témoignage de celui qui a déjà entendu cette parole et qui vous la montre et vous la désigne. Vient ensuite une étape de recherche. Il faut aller voir ce qu'elle est, où elle est, ce qu'elle veut cette parole. Puis il faut se rendre disponible pour cette parole. Mais en se rendant disponible, il faut faire très très attention à ne pas bloquer cette parole, à la rendre inaccessible aux autres par son propre témoignage. Aujourd'hui dans les églises, nous sommes appelés par l'évangile à être à l'image de ses disciples et à aller à l'extérieur pour dire, nous avons rencontré le Seigneur, nous avons entendu sa parole. C'est la seule façon possible pour que cette parole puisse se faire entendre par d'autres. Mais c'est ici que survient la vraie question. Mon témoignage est-il cohérent? Ma vie est-elle un témoignage qui peut permettre à d'autres personnes de trouver le Christ? Bien-aimés, allons méditer. Que chacun aille méditer sur ce qu'est son propre témoignage. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole que toi-même tu viens
de nous faire écouter à travers ton serviteur. Père éternel, ne permets pas que ce saint message reste stérile en nous. Seigneur, toi-même, sois celui-là qui va instaurer et surtout implanter en nous un cœur et surtout un esprit de pouvoir disperser ton saint message. Éternel Dieu, 3 fois saint, toi-même tu sais que nous ne sommes pas capables de témoigner en ta faveur, de témoigner de tous les biens que tu nous fais, de tout ce que nous puissions, de tout ce que nous voyons auprès de toi. Seigneur, toi-même, rends-nous capables de pouvoir au jour d'aujourd'hui témoigner et surtout savoir te rendre grâce, Père éternel. Éternel Dieu 3 fois saint, toi-même ne permets pas que ce message soit sans fruit. Sois auprès de celui qui a transmis ce saint message. Nourris-lui spirituellement davantage. Nous te l'avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen.